Google Jamboard est un outil très intéressant à utiliser par les enseignants, mais aussi par les élèves lors de travaux. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut aller un peu plus loin avec l'utilisation de Google Jamboard. Plusieurs enseignants l'utilisent déjà lors de leur présence en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont créer un Jam, qui est le tableau blanc de l'application Jamboard, et présenter leur écran. Ainsi, les élèves peuvent avoir l'enseignant qui enseigne sur un tableau blanc. Donc, ça fait un peu l'effet comme si on était en classe. Jamboard, par contre, peut nous permettre de faire travailler les élèves différemment, autrement, de manière un peu plus interactive. Par exemple, si je vais dans mon menu gaufré et que je clique sur Jamboard, je peux aller créer un nouveau Jam en appuyant sur le bouton plus en bas. Mon nouveau Jam est créé. Et là, supposons que je suis en train de faire la lecture d'un album à mes élèves qui s'intitulerait, par exemple, L'ours blanc. Je donne un titre à mon Jam. Je peux aller définir un arrière-plan ou je le laisse tout simplement blanc. Et je peux demander aux élèves, je pourrais en fait leur faire par exemple, des prédictions sur ce qui va se passer dans l'histoire. Donc ici, là, c'est sûr que ça me demande un peu de travail en amont. Je peux, par exemple, aller écrire prédiction à tel moment. Supposons que l'ours blanc, prédiction, que se passera-t-il lorsque l'ours blanc rencontrera disons, le lièvre? Ça fait pas tant de sens. On est dans un univers fantastique. Alors, que se passera-t-il lorsque l'ours blanc rencontrera le lièvre? Et là, je pourrais ici changer de page en haut. Puis, je pourrais demander à l'élève une autre question. Par exemple, je peux encore lui faire une prédiction ou je pourrais même aller lui demander qu'aurais-tu fait à la place de l'ours lorsque telle situation s'est présentée? Vous comprenez un peu le concept? Donc, on peut aller demander aux élèves de répondre à certaines questions. Et là, présentement, je suis dans un univers littéraire, mais je pourrais utiliser Jamboard aussi pour faire, par exemple, des hypothèses pour une expérience scientifique. Donc, je pourrais aller demander aux élèves sur la première page d'émettre leurs hypothèses quant à un phénomène pour lequel on aurait travaillé. Sur la deuxième page, je pourrais leur demander de mettre des liens ou des résumés, des images, des vidéos même de leur recherche. Donc, lorsqu'ils seraient allés, par exemple, chercher de l'information sur le sujet. Ensuite, on pourrait mettre la vidéo de l'expérimentation, on pourrait tirer nos conclusions sur la dernière page. Donc, vous comprenez un peu le concept, c'est comme l'effet c'est comme si on crée un peu un environnement où est-ce que l'élève va aller travailler sur un même sujet, mais dans différentes pages. Donc, ça peut rendre l'enseignement en ligne un peu plus interactif. Alors voilà, par exemple, pour cet exemple-ci, en fait, mon Jam est créé, il s'appelle Album Ours Blanc. Je vais le fermer, puis je vais me diriger vers Classroom parce que je vais vous montrer comment on va faire pour aller créer un Jam par élève parce qu'on ne veut pas que tous les élèves travaillent nécessairement sur le même Jam. Quoique ça pourrait être aussi une bonne idée de les faire travailler en équipe parce que je pourrais faire, par exemple, un Jam pour la classe, la première page est pour l'équipe 1, la deuxième page est pour l'équipe 2 et les élèves doivent aller, par exemple, répondre à une question que je leur aurais posée. Donc, vous comprenez un peu le concept, on peut l'utiliser vraiment à différentes saveurs. Alors, supposons que je vais créer ici un devoir qui s'intitulerait Album l'ours blanc. Je pourrais mettre des instructions et je vais aller ajouter un élément qui est dans mon Google Drive. Donc, ici, et là, dans le fond, mes éléments récents vont apparaître ici, mais je pourrais aussi faire une recherche avec l'outil de recherche de Google Drive qui est particulièrement puissant. Donc, pour l'exemple ici, je vais cliquer sur Album ours blanc, je fais insérer. Puis ici, je vais aller créer une copie par élève. Donc, on est dans la fameuse photocopieuse virtuelle de Classroom. Je peux mettre ou pas des points, une date limite ou pas, l'insérer dans un thème ou non. Je publie le devoir. Alors, vous voyez, Album ours blanc, mon devoir est ici. Le Jam est là. Et si je vais voir dans la vue de l'élève, Album ours blanc vient d'arriver. L'élève va cliquer ici, puis quand il va cliquer sur le Jamboard, vous voyez ici le nom de l'élève apparaît
avec Album Ours Blanc. Donc, on est dans la copie de l'élève. Alors, chaque élève va maintenant travailler sur son propre tableau, puis pourra aller ici éditer. Donc, il peut lui-même aller mettre des zones de texte pour répondre à la question. Il pourrait mettre aussi un petit pense-bête, comme un petit post-it, là, si on veut utiliser un terme qui est pas du tout français. Donc, l'élève pourrait ici aller écrire sa prédiction. Je crois que... Voilà. Comme ça, puis il peut aller mettre ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu plus interactif. Ça donne de la latitude à l'élève dans le sens où il peut aller mettre des formes, il peut aller mettre des zones de texte, il peut même disposer d'images. Les post-it, on les a vus. Il peut aussi aller écrire si jamais il est sur un écran tactile. Donc, ça donne une belle liberté à l'élève pour concevoir et répondre à certaines questions ou aller partager ce qu'il veut partager avec son enseignant. Voilà, vous voyez, il est capable d'aller sur la deuxième page, puis s'il veut, il pourrait même créer d'autres pages, tout simplement. Donc, les possibilités sont quand même particulièrement grandes. Il suffit de réfléchir des fois, puis de penser à ce qu'on aimerait, de quelle manière on le ferait faire en classe, puis de quelle manière est-ce que le numérique peut venir nous soutenir dans dans le nouvel apprentissage qu'on veut faire avec les élèves. Donc, Jamboard peut être un outil à explorer.